Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission Yes Weekend. Un numéro très gourmand, vous allez le voir. Et on en parlera dans quelques instants avec Jean-Claude Talloire. Bonjour Monsieur Talloire. Bonjour. Vous allez nous parler de la fête du ventre, la 20e du nom. C'est ce week-end dans les rues de Rouen. On va tout vous dire sur le programme. Mais en attendant, eh bien, c'est notre agenda de la semaine. Un salon de la BD chasse l'autre. Après celui de Darnétal, c'est celui de Caudebec-les-Elbeuf qui a lieu ce week-end. Dimanche plus exactement à l'espace Bourville, de 10h à 18h. Les amateurs pourront dégoter leurs planches préférées et rencontrer Thierry H. Thierry H est un dessinateur de BD qui se fera un plaisir de faire une démonstration de mise en couleur de planches de storyboard. Une demi-douzaine d'expositions sont également prévues, ainsi que des ateliers caricature par exemple, ou de paperboy, mais aussi des spectacles jeunes publics. Bon, si la BD ce n'est pas trop votre truc, pas de souci. Ce salon est également dédié aux livres de jeunesse et ça tombe bien puisque c'est bientôt les vacances scolaires et je ne vous parle même pas de Noël. La Maison de l'Architecture de Normandie a concocté un jeu découverte dans le cadre de la forêt monumentale. Ce dimanche, ça se passe à 10h en forêt verte sur Bois-Guillaume. En fait, il s'agit d'une chasse au trésor pour partir de façon ludique sur ce parcours bucolique entre les êtres majestueux de la forêt et surtout découvrir la demi-douzaine d'œuvres mises en place dans un dialogue avec la nature, créant une exposition d'art monumental et ludique. Cette chasse au trésor invite petits et grands à jouer le long de ce parcours en découvrant des indices et des énigmes entre les installations suspendues, les sculptures géantes, les constructions éphémères. Pour participer, c'est simple, il suffit juste de se munir d'un appareil photo, d'un stylo, éventuellement d'un copain qui a un bon sens de l'orientation et puis on regarde la météo, donc peut-être des bottes et un parapluie. Et c'est gratuit. Allez hop, on chausse les baskets dimanche pour participer à la Rivière Rose, histoire de marcher ou de courir pour une bonne cause, en l'occurrence la lutte contre le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose. Plus de 5000 personnes sont attendues pour parcourir 5 km en marchant ou en courant et 10 km en courant. Les moins sportifs, eux, peuvent toujours venir les encourager. Premier départ est donné à 10h depuis le parking du centre commercial de Tourville-la-Rivière. Il est temps maintenant que nous retrouvions Jean-Claude Talloire pour nous parler de la fête du ventre qui a lieu ce week-end dans l'hypercentre de Rouen. Allez, vous me suivez, on y va. Bonjour Monsieur Talloire, Jean-Claude, devrais-je vous appeler si je peux me permettre? Oui. Vous êtes le président de l'association Rouen Conquérant et alors vous nous avez mitonné un programme aux petits oignons, si je peux me permettre cette expression, pour ce week-end. C'est la fête du ventre. De quoi s'agit-il? C'est quoi exactement la fête du ventre? Alors la fête du ventre, l'association Rouen Conquérant a remis au goût du jour une vieille manifestation qui s'était créée en 1929 et arrêtée en 1935. Et pour faire venir des petits producteurs dans le centre de Rouen et pour faire connaître la production de la Normandie. Donc initialement, elle se tenait sur une journée, rue Rollon, et au fil des années, on a agrandi le périmètre et on l'a fait sur 2 jours. Elle a fait du gras, si je peux me permettre l'expression, oui. Elle a grossi. Oui. D'ailleurs, elle fête son 20e anniversaire ce week-end. Et pour ses 20 ans, il y a une petite surprise parce que je crois que vous avez invité une région, ce qui ne s'est encore jamais fait. Oui, c'était une idée qu'on a eue comme beaucoup d'idées qui n'avaient pas abouti. Et cette année, pour le 20e anniversaire, on a invité une région. Donc on voulait inviter nos proches cousins, c'est-à-dire les Bretons. Et donc là, il y aura une douzaine de producteurs bretons qui se trouveront en bas de la rue Jeanne d'Arc. D'accord, oui, parce qu'on ne l'a pas précisé, mais cette manifestation, rue Jeanne d'Arc, et puis vraiment dans l'hypercentre, dans le cœur de Rouen. Donc on pourra déguster plein de choses, des tas de spécialités normandes et donc bretonnes. Et puis à côté de tous ces producteurs, de tous ces exposants, je crois qu'il y a des animations également qui sont prévues. Oui, alors il y a des animations, des groupes, il y aura un bagade breton, naturellement. Il y aura une petite ferme installée place Foch. Il y aura des animations au stand restaurateurs et au stand GRDF, place de la Pucelle. Et il y aura le Bienvenue à la ferme qui fera plein de petites animations au cours du week-end. D'accord, on pourra voir les animaux, et puis goûter les produits. Voilà. Donc en clair, on sera au régime à partir de lundi, mais... Voilà. Mais samedi, dimanche, pas du tout. Il faut se laisser aller. Il faut se laisser aller, voilà. Très bien. Et donc, samedi, dimanche, à partir de 9h à peu près? Oui, à peu près 9h jusqu'à 19h30 et dimanche, pareil. Très bien. Eh bien, écoutez, pas de souci. Merci, Monsieur Talloire. Et puis, bonne fête du ventre. Merci. Et tout de suite, on se retrouve pour se faire une toile avec nos sorties cinéma.
Cette semaine, on gratte à la porte de la chambre 212. Chambre 212, c'est en effet le nouveau film de Christophe Honoré qui explore les sentiments amoureux et se demande si on peut ou pas aimer longuement. Vous avez 3 heures pour réviser sur la question. Devant la caméra, Chiara Mastroianni, auréolée pour ce rôle par un prix d'interprétation à Cannes, et elle interprète Maria, une jeune femme moderne qui s'apprête à quitter Richard, alias Benjamin Biolay, après 25 ans de relation. Vincent Lacoste et Camille Cotin complètent le duo de ce film qui interroge sur l'amour, non sans humour. Dans ton attitude, c'est dégueulasse ce que t'es en train de me faire. Mais Richard, comment tu peux être aussi jeune? Je suis en train de perdre ma tête. À quel moment tu m'as prévenu que t'allais te comporter aussi salement une fois devenue vieille? Je suis fou d'inquiétude là, tu t'en rends compte? Pourquoi avoir réveillé le passé, Maria? C'est qui? Richard vous a jamais parlé de sa professeure de piano? Et si vous décidiez de me rendre celui que vous m'avez pris? Richard! Richard, ouvre pas, Richard! Désormais, mon cœur vivra sous les décombres. Alors, petit résumé de votre situation. Vous venez de pousser dans les bras de votre vieux mari son amour de jeunesse, et vous en profitez pour coucher avec ce même mari, mais à l'âge qu'il avait lorsque vous l'avez rencontré. Parce que je m'autorise une fois un écart. Maria, nous avons la liste de tous vos écarts. Comment ça, vous avez la liste? Bon, on l'avoue, il nous fait un peu flipper, Joker, avec son rire d'outre-tombe, son maquillage effrayant, ses cheveux verts et ses lèvres rouges au sang. L'ennemi juré de Batman fait son retour sur grand écran et cette fois ce maître du crime en occupe même le premier rôle. Le film de Todd Phillips, à qui l'on doit notamment Star is Born, s'intéresse à Joker, mais Joker avant Joker, ou comment le plus méchant des méchants est né. Joaquin Phoenix endosse ce rôle après l'emblématique Jack Nicholson. Arthur, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vous écoutez rien, hein? Vous faites que poser les mêmes questions chaque semaine. Ça va au travail? Avez-vous des idées noires en ce moment? Tout ce que j'ai, c'est des idées noires. Et à notre époque où tout le monde croit pouvoir faire mon boulot, écoutez un peu ce gars-là. Quand j'étais petit et que je disais que je voulais faire comique quand je serais grand, tout le monde riait de moi. Là, y a plus personne qui rit maintenant. Ah, et ça, tu l'as dit, mon gars. Yes Weekend, c'est déjà fini, ne soyez pas tristes. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec d'autres invités pour d'autres aventures. En attendant, je vous rappelle la fête du ventre ce week-end, samedi, dimanche, dans les rues de Rouen. Et puis, on retrouve toute l'actualité dans Sortir au Havre et Sortir à Rouen avec tous nos bons plans de manifestation, l'agenda et bien plus encore. Voilà, bonne semaine, à très bientôt.